Et bonjour à tous, bienvenue sur Matance. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue sur Zeta de 2. Voilà, c'est un des résultats les plus beaux en mathématiques, montrer que Zeta de 2 est égal à pi carré sur 6. Je vous laisse essayer de faire l'exercice si vous voulez. Il est très satisfaisant à faire, donc voilà. Elle va sûrement être assez longue, et c'est surtout la question 2 qui est assez dure, donc si vous voulez faites que la question 2. Et je vais passer à la correction de cet exo. Alors, la question 1a, il nous demande de calculer pour n dans n étoiles l'intégrale de 0 à pi de t fois cosinus nt. Déjà celle-là et après l'autre. Alors, comment on va faire pour celle-là? On va faire une petite IPP classique. Voilà, je vais utiliser la DY méthode. Si vous connaissez pas, allez regarder une vidéo de Black Pen, Red Pen ou ma vidéo sur les intégrales. Alors, dérivée t, je vais intégrer cosinus nt. Dérivée de t, c'est 1. Alors, primitive de cosinus nt, c'est 1 sur n fois sinus nt. Ici, ça fait 0. Et là, ça fait 1 sur n carré fois moins cosinus x. Enfin, cosinus de nt, pardon. Voilà, on a ça et on l'applique maintenant. Entre 0 et pi, ça nous fait t fois 1 sur n fois sinus nt plus 1 sur n carré fois cosinus nt. Et maintenant, on a juste à calculer ça en pi moins 0. Alors en pi, ça nous fait du pi sur n fois sinus de pi n. Et sinus de pi n, bah, tout simplement, ça fait 0. Donc ce terme-là, il vaut 0. Et ici, ça nous fait du 1 sur n carré fois cosinus de n fois pi. Et cosinus de n fois pi, ça nous fait du moins 1 puissance n. Donc ça nous fait moins 1 puissance n sur n carré, moins, en 0 ça fait 0 ce terme-là, parce que ça nous fait t fois ça, t il vaut 0. Et ici en 0, cosinus de 0, ça fait 1, et ça nous fait moins 1 sur n carré. Voilà, la première intégrale elle est égale à ça. La deuxième intégrale, c'est l'intégrale de 0 à pi de t carré fois cosinus de nt dt. On va faire pareil, une IPP. Voilà, c'est assez classique. Donc on va dériver t carré et on va intégrer cosinus nt. Dérivée de t carré c'est 2t. Dérivée de 2t c'est 2. Dérivée de 2 c'est 0. Primitive de cos nt, ça fait 1 sur n fois sinus de nt. Ensuite ça nous fait moins 1 sur n carré fois cosinus de nt. Et là ça nous fait moins 1 sur n cube fois sinus de nt. Et on n'a plus qu'à appliquer ça entre 0 et pi. Ça nous fait t carré fois 1 sur n sinus de nt. Moins fois moins, ça fait plus. Du coup, 2t sur n carré fois cosinus de nt. Et après, ça nous fait moins 2 fois 2 sur n cube fois sinus de nt. Voilà, on a ça entre 0 et pi. Maintenant, on calcule. Alors, pour t égale à pi, ça nous fait ici, ça nous fait sinus de npi. Ça fait 0. 2 fois pi sur n carré fois cosinus de npi. Cosinus de npi, ça fait moins 1 puissance n. Ça nous fait 2 pi sur n carré fois moins 1 puissance n. Ensuite,
moins 2 sur n cube fois sinus de npi, ça fait 0. Et maintenant pour t égale 0, ça c'est nul, et ici ça nous fait du sinus de 0 qui fait 0. Donc au final cette intégrale elle vaut juste 2pi sur n carré fois moins 1 puissance n. Voilà, on a fait la question A. Maintenant la question B, il nous demande de trouver A et B telle que cette intégrale là elle est égale à 1 sur n carré. Alors voilà, je vais réécrire. Ça me fait 0 à pi de a fois t carré plus b fois t fois cosinus de nt qui est égal à 1 sur n carré. Alors comment on va faire pour montrer ça? On sépare l'intégrale en deux. Ça nous fait a fois l'intégrale. J'ai un peu la flemme d'écrire tout, donc je vais appeler la première intégrale qu'on a calculée avec du t i1 et la deuxième avec le t carré i2. Donc ça nous fait a fois i2 plus b fois i1 est égal à 1 sur n carré. I2, on a dit que c'était 2pi sur n carré fois moins 1 puissance n. Et I1, on a dit que c'était moins 1 puissance n sur n carré, et ça fait moins b sur n carré. Tout ça qui est égal à 1 sur n carré. Là, il y a du n carré au dénominateur des deux côtés, on peut simplifier en multipliant par n carré. Et on peut aussi factoriser par moins 1 puissance n. Voilà, je vais faire tout ça en même temps. Moins 1 puissance n facteur de a2pi plus b et moins b qui est égal à 1. Et là, voilà, on peut faire un petit système. On a que b qui est égal à moins 1 parce qu'on avait moins b qui est égal à 1. Et ça doit être nul parce qu'on a le moins 1 puissance n fois ça. Et ça nous fait que a de pi plus b est égal à 0. Comme on sait que b est égal à moins 1, ça nous fait que a est égal à moins, du coup, 1 sur 2pi. Et b est égal à moins 1. Voilà, on a fait la question B. Et voilà, maintenant la question 2, c'est le plus dur de l'exo sûrement. C'est montrer que pour tout n dans n étoiles, cette somme, elle est égale à ça. Donc il faut montrer que la somme des cosinus k fois t pour k allant de 1 à n, c'est égal à moins 1 demi plus sinus de 2n plus 1 sur 2 fois t sur 2 sinus de t sur 2. Voilà, si vous l'avez pas fait, je vous conseille vraiment de le faire, c'est le plus intéressant dans cet exo. Et sinon, voilà, je vais vous montrer une méthode pour le faire, peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, moi j'ai fait comme ça. Bon, ici on est un peu bloqué, on sait pas trop quoi faire. Et comme on voit qu'il y a de la trigo, bah, on peut penser au complexe. Alors avec les complexes, cosinus x, qu'est-ce que c'est? C'est la partie réelle. Donc on peut écrire que c'est la partie réelle de EI θ. Et du coup avec θ qui est égal à kt. Voilà, c'est la forme polaire du nombre complexe. Si vous n'avez pas vu ça, bah, ça va être un peu compliqué de suivre la suite de la vidéo. On peut échanger la partie réelle et la somme, parce que la somme des parties réelles c'est égal à la partie réelle de la somme, voilà, c'est stable par addition. Donc ça nous fait RE de la somme pour k allant de 1 à n des EI kt. Et là, ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est en fait une somme géométrique, parce que si on le met exposant k, là on a, non, exposant, oui, exposant k, bah on a la somme des termes d'une suite géométrique. Donc on a la partie réelle de la somme des termes d'une suite géométrique et elle commence à 1 et elle finit à n, alors que, et nous on veut que ça commence à 0 pour pouvoir appliquer la formule. Donc on va faire en sorte que ça commence à 0. On va ajouter le premier terme et on va le retirer. De EIT exposant k. Hop. Et moins 1. Et le moins 1, je peux le sortir de la partie réelle.
parce que c'est un réel. Et maintenant, on applique la formule de la somme d'une suite géométrique. Ça nous fait partie réelle de 1 moins EIT exposant n plus 1. Donc ça nous fait fois n plus 1 sur 1 moins EIT moins 1. Voilà, on a ça. Et là, faut qu'on trouve la partie réelle de ça. Comment est-ce qu'on va faire pour montrer ça? Il y a une technique qui s'appelle l'angle moitié. En quoi ça consiste? En fait, ça consiste à faire à factoriser par la moitié de l'angle des, ces deux nombres, en gros. À la moyenne de l'angle de ces deux nombres complexes. Donc ici, on a 1 et EIT fois n plus 1. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, on va faire apparaître du sinus. Alors là, la moitié, comme 1 c'est EI exposant 0, bah, la moitié de ça, on factorise tout simplement par EIT fois n plus 1 sur 2. Si on factorise par ça, le 1 ça devient EIT fois moins du coup n plus 1 sur 2. Voilà, j'ai mis le moins devant, ça fait moins IT fois n plus 1 sur 2. Et l'autre, ça nous fait moins EIT fois n plus 1 sur 2. Et là, il y a presque un sinus. Parce que ça se montre facilement avec les nombres complexes que E de Iθ moins E de moins Iθ sur 2i à partir de la formule de là, ça fait sinus θ. Et nous, on n'a pas ça, nous, on a moins E de moins Iθ. Non, on a moins E de Iθ plus E de moins Iθ. Bah ça, c'est tout simplement égal à moins 2 I sinus θ. Voilà, mais déjà, je vais factoriser aussi au dénominateur. Alors, ça nous fait, là on va factoriser par EIT sur 2. Ça nous fait EIT sur 2, facteur de E de moins IT sur 2, moins E de IT sur 2. Et là, pareil, on a le sinus grâce à cette technique. Moins 1, faut pas que je l'oublie. Ça nous fait la partie réelle de ça. Alors, là, on va pouvoir simplifier ça. EIT fois n plus 1 sur 2 divisé par EIT sur 2, ça fait EI de TN sur 2. Ça nous fait ça. Et ici, la fraction, qu'est-ce qu'elle nous donne? Ça nous fait moins 2i sinus n fois non tn plus 1 sur 2 sur moins 2i sinus de t sur 2. Moins 1. Là, on voit que les moins 2i simplifient. Ça nous fait la partie réelle de e. Bon, déjà, je vais écrire là les trucs qui sont simplifiés. Et après, on va voir. Ça nous fait 2 sinus t sur 2. Et au-dessus, ça nous fait sinus de t n plus 1 sur 2. Voilà, moins 1. Mais avec là, on est un peu bloqué, donc on va développer tout simplement EI tn sur 2. Ça, c'est cos de tn sur 2 plus i sin sin tn sur 2. Voilà, ça nous fait ça. Maintenant, on va développer ça. Ça nous fait la partie réelle de cosinus de
Tn sur 2 fois sinus de Tn plus 1 sur 2 sur sinus de T sur 2 plus I fois sinus de Tn sur 2 fois sinus de Tn plus 1 sur 2 sur sinus de T sur 2 et moins 1. Là, comme il y a du I, bah, la partie réelle de ça, ça fait 0. Et la partie réelle de ça, bah, ça nous fait juste ça. Ça nous fait cos. Au final, on a cos de Tn sur 2 fois sinus de Tn plus 1 sur 2. Voilà, je sais que c'est un peu long, mais c'est satisfaisant quand on trouve à la fin. Moins 1. Et si on connaît un peu ces formules trigo, ou alors ça se retrouve assez facilement, mais ça prendrait un peu de temps à le montrer, donc voilà, je vais juste donner la formule. Si on a sinus P fois cosinus Q, ça on peut montrer que c'est égal à 1 demi de sinus de P plus Q plus sinus de P moins Q. Et on va l'appliquer ici. Alors sur sinus de T sur 2. Hop. Alors ici P c'est Tn sur 2. Du coup Tn sur 2 plus Tn plus 1 sur 2, ça nous fait du 1 demi de sinus de T fois 2n plus 1 sur 2. Et ensuite Tn plus 1 sur 2 moins Tn sur 2, ça nous fait sinus de T sur 2. Et là, on voit que c'est magique, tout va se simplifier et on va obtenir le résultat voulu. Ça nous fait sinus de T fois 2n plus 1 sur 2 sur 2 sinus T sur 2. Et ici, ça et ça simplifie, ça fait 1 demi, moins 1, ça nous fait moins 1 demi. Et on a montré que la somme, elle était égale à ça. Voilà, c'était franchement pas mal cette question. Et maintenant, on déduire de ce qui précède que la somme pour k allant de 1 à n d1 sur k carré, c'est égal à pi carré sur 6 plus une intégrale. Qui après, on va montrer qu'elle tend vers 0. Avec la vidéo que j'ai fait juste avant. Alors, on n'avait que 1 sur n carré, c'était égal à voilà nos intégrales. Faut juste que je retrouve le truc. C'était égal à l'intégrale de 0 à pi de quoi? Ça faisait 1 sur 2pi fois t carré moins t fois cosinus de nt et hop dt. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sommer, on va faire la somme pour n allant de 1 à du coup je vais mettre j. Ou alors sinon je l'appelle k. Comme ça je garde ce qu'il nous demande dans l'énoncé. Je vais prendre pour k allant de 1 à n. Et ça je vais appeler k. On va dire que voilà, je le remplace par k. Alors on échange le symbole somme et intégrale. Et ça nous fait la somme, l'intégrale de la somme pour k allant de 1 à n d 1 sur 2pi fois t carré moins t fois cosinus du coup de kt dt. Maintenant, voilà la somme pour k allant de 1 à n d 1 sur k carré est égale à l'intégrale de 0 à pi de la somme. Voilà, on va la séparer en deux sommes et après on va pouvoir calculer le truc demandé.
Ça nous fait 1 sur 2pi fois t carré fois la somme pour k allant de 1 à n des cosinus de kt moins t fois la somme pour k allant de 1 à n. Voilà, c'est en t, hop, des cosinus kt dt. Voilà, je vais pas écrire ça. Alors, avec ce qu'on a trouvé avant, on a montré que c'était égal à ce que j'ai juste au-dessus ici. Hop. Ça nous fait 1 sur 2pi fois t carré fois sinus de t fois 2n plus 1 sur 2 sur sinus 2 sinus de t sur 2 moins 1 demi moins t fois sinus de t fois 2n plus 1 sur 2 moins 1 demi, et ça c'est sur sinus de t sur 2. Alors on va devoir développer ça un petit peu. Ça nous fait, je vais juste développer les moins 1 demi avec les t carrés et les t là. Ça nous fait entre 0 et pi. Ça nous fait du moins 1 quart de pi. Ça nous fait du 1 moins 1 douzième de pi fois t au cube là, si on prend une primitive de ça. Et ici ça nous fait du plus 1 quart de t carré. Ouais, c'est ça. Entre 0 et pi. Et plus l'intégrale de 0 à pi. Et ils veulent qu'on factorise par quel sinus? Par sinus de 2n plus 1 sur 2 fois t. Et là on factorise par sinus de 2n plus 1 sur 2 fois t. Alors facteur de quoi? Ça fait du 4 pi sinus de t sur 2 sur t carré. Et ici ça nous fait du moins t sur 2 sinus de t sur 2. Voilà, dt. Et ça, cette fonction-là, on va l'appeler phi de t. Voilà. Je vais mettre une petite flèche. C'est phi de t. Maintenant, on calcule ça. Alors, ça nous fait du moins 1 douzième de pi fois pi au cube plus 1 quart de pi carré moins, et moins ça fait plus. Alors ici ça fait 0 et du coup l'autre aussi ça fait 0. Ce qui nous fait, au final si on calcule ça, ça nous fait fois 3, ça fait 3 pi carré. Les pi ici simplifient. Et ça nous fait du 2 pi carré sur 12, donc ça nous fait du pi carré sur 6. Voilà, ça fait bien pi carré sur 6, ça. Et du coup, plus l'intégrale de 0 à pi de sinus de 2n plus 1 sur 2 fois t fois phi de t. Mais là, le seul truc que je dois faire quand même, c'est ils nous disent que phi de t, c'est une fonction définie et continue sur 0pi. Il faut que je montre quand même qu'elle est continue. Et là, on a un petit problème, c'est en 0. Donc voilà, sinon il n'y a pas de problème sur le reste de l'intervalle 0pi. Et donc en 0, on va faire la limite quand t tend vers 0. Je vais la faire juste ici, là. Alors, limite quand t tend vers 0 de t carré sur 4pi fois sinus de t sur 2 moins t sur 2 sinus de t sur 2. Et là, il y a plein de manières de faire cette limite, mais tout ce que je vais faire, ce qui est assez simple, c'est prendre le développement limité à l'ordre 1 de sinus de t sur 2, et ça nous fait t sur 2.
Et au final, ça tend vers du coup t sur ça nous fait 2 pi et du coup ça nous fait moins euh, 1 sur du coup ça nous fait du moins 1 sur 2. Ah non, ça nous fait du moins 1 tout court. Et ça, quand t tend vers 0, ça tend juste vers 1. Et voilà. Et sinon, il n'y a pas d'autre problème sur 0pi. Donc voilà, on a montré qu'elle était continue sur 0pi. Et on a montré aussi la question 3. Et maintenant, la question 4, voilà, avec l'exercice que j'ai fait hier, l'exercice 243, voilà, le lemme de Riemann-Lebesgue, on applique juste ça, et en fait, quand n il tend vers plus l'infini, euh, voilà, quand n tend vers plus l'infini, on sait que cette intégrale, elle tend vers 0, et donc, on obtient bien que la somme pour k allant de 1 à l'infini, de 1 sur k carré, est égale à pi carré sur 6. Parce que cette intégrale tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et et on peut dire que voilà, zeta de 2 est égal à pi carré sur 6. Voilà un exercice très bien. J'espère que vous aviez réussi à le faire. Et voilà, dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres exercices dans ce genre. Proposez-moi les numéros et je les ferai avec plaisir. Voilà, bonne journée!